Le diagnostic étant posé, jusque-là, ça ne passait pas. La belle famille, ça ne passe pas. On assimile ça de la sorcellerie. On est même allé jusqu'à dire qu'on lui a donné un homme en mariage. Je suis même allée apprendre de la morphine. On est allé au niveau des CBD, qui est une drogue un peu tout comme la marijuana. On s'est rendu compte que ça n'allait toujours pas. Alors, il fallait me donner au moins une vie saine. Le docteur a pensé à une castration chimique qui est en fait une ménopause artificielle. Bonjour Annie-Laure, très jolie. Merci de nous recevoir. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes une jeune femme ayant subi les atrocités de l'endométriose. Aujourd'hui, vous êtes en phase de rémission et nous sommes très contents de vous recevoir. Dites-nous, depuis combien de temps avez-vous été diagnostiquée? Je parle bien du diagnostic. Quand est-ce que le diagnostic a confirmé que vous souffrez de l'endométriose? Alors, le diagnostic. Très jeune, j'ai souffert de règles douloureuses. Alors, un matin, je vais rendre visite à ma sœur. Je tombe. J'ai des douleurs très atroces en dehors des règles. On me conduit dans un grand hôpital de la place. Et ce jour, on me dit il faut aller au bloc opératoire. Il faut m'opérer. On va, on m'opère. Et au sorti de cette opération, le médecin m'annonce que je souffre d'une endométriose. Nous sommes en 2013. Il s'agit d'une maladie gynécologique chronique, inflammatoire de la femme, qui peut se définir comme la présence des cellules de l'endomètre en dehors de la cavité utérine. Les signes de l'endométriose les plus fréquents, il s'agit des douleurs pelviennes, cycliques, le plus souvent au début, pendant les règles. Ça, c'est au début de la maladie. Mais il faut dire qu'avec le temps, lorsque la maladie s'aggrave, on pourrait avoir ces douleurs-là, même en dehors des règles. Comment se manifestaient de manière concrète ces douleurs? Qu'est-ce que ça vous empêchait parfois de faire? Quelles sont les conséquences que cela avait sur votre vie de tous les jours? Alors, j'avais des règles invalidantes. Je ne parle pas des règles douloureuses, mais je parle des règles invalidantes. Parce que les douleurs étaient tellement atroces, si bien qu'on avait l'habitude de s'amuser. Chaque fois que j'allais à l'hôpital, on disait voilà sa place. Donc c'est pour vous dire que tous les jours, tous les mois, j'étais amenée à aller à l'hôpital. Et il y avait des diarrhées, il y avait des vomissements, des rapports sexuels étaient presque inexistants parce que des douleurs étaient très très fortes. Comme si c'était des lames, c'était comme si c'était des contractions. Alors, il n'y a même pas moyen de respirer, il n'y a pas de répit. C'est tous les jours une vie d'atrocité. C'est pas évident d'avoir un conjoint sur le toit avec qui on ne peut pas s'amuser, on ne peut pas assumer notre devoir de femme. Comment est-ce que lui, qui est votre voisin le plus proche, a pu du moins se comporter face à cette situation? Au départ, il ne savait pas de quoi je souffrais et il assimilait ça à de la sorcellerie. Nous sommes en Afrique. Le sujet reste encore tabou. Il est très difficile de dire à une jeune fille nouvellement mariée ou à un époux nouvellement marié de ne pas jouir totalement de son épouse. Alors, le diagnostic étant posé, jusque-là, ça ne passait pas. La belle famille, ça ne passe pas. On assimile ça de la sorcellerie. On est même allé jusqu'à dire qu'on lui a donné un homme en mariage. Donc, dans le cœur d'un jeune homme, c'est un peu difficile. Vivre ça au quotidien, c'est un peu difficile. Il faut beaucoup d'amour, il faut beaucoup de tolérance et de patience et de compréhension pour pouvoir surmonter cet état de santé. Le souci avec l'endométriose, d'abord, c'est que c'est des douleurs qui sont le plus souvent banalisées. Banalisées d'abord par les patientes elles-mêmes ou bien les membres de la famille. Vous allez avoir peut-être une jeune fille de 18 ans, de 20 ans, 25 ans qui se plaint de douleurs et on va juste penser peut-être qu'elle a juste des crampes menstruelles comme ça, alors que peut-être le problème est plus sérieux que ça. Donc, le plus souvent, elles ne vont pas vite arriver en consultation. D'un autre point de vue,
c'est une maladie aussi qui est sous-diagnostiquée. Ça veut dire parfois les patients peuvent se présenter en consultation et le médecin ne se rend pas compte forcément qu'il s'agit de l'endométriose. Peut-être parce qu'il n'y a pas assez de médecins gynécologues pour consulter toutes ces patientes-là qui souffrent de ces maladies dans les endroits reculés de la République. On n'a pas forcément assez de gynécologues pour pouvoir poser le diagnostic. Il faut dire que les médecins généralistes aussi sont en mesure de pouvoir poser ce diagnostic, mais il n'est pas évident. En 2013, on réussit à placer un mot sur ces douleurs, l'endométriose. À cette époque, vous ne connaissez pas ce que c'est que l'endométriose. Non. À ce moment-là, qu'est-ce que vous commencez à faire? Vous vous dites quoi? Quand j'apprends que c'est l'endométriose, tout de suite, je commence des recherches. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Au départ, on présente ça tellement évident. On vous fait croire que au travers des antalgiques, ça va aller. Après, quand ça ne marche pas, on vous fait croire que non, c'est rien. Quand vous allez prendre la pilule en continu, ça va marcher, ça va aller. Bref, on vous nourrit d'espoir. Mais sauf que c'est tout comme la poursuite du vent. On n'arrive pas à saisir, on n'arrive pas à traiter, on n'arrive à rien faire. C'est comme une maladie fantôme en réalité. Quand on croit avoir résolu un certain problème, on se retrouve avec un autre. Et le cycle est infernal. Et le coût est extrêmement élevé. Parce que ça, il faut le dire, les opérations, les médicaments, les injections par-ci, par-là, pour le Camerounais moyen, vraiment, c'est dur. Vous avez parlé en off de 4 opérations que vous aviez subies. Oui. Si vous voulez mettre un peu en écart les petites chirurgies, mais ici on parle des chirurgies invasives, jusqu'à 4. J'avais un médecin très compétente. Du moins, je l'ai toujours à mes côtés. C'est une dame qui m'a accompagnée parce que l'état psychologique même était tellement bas. J'étais réduite, une jeune fille presque anéantie par la douleur, par la vie. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Et ce docteur-là m'a portée comme une maman. Il s'agit du docteur Zotom Mélanie. Elle a été là pour moi comme une maman et aujourd'hui, elle est pratiquement ma marraine. Donc, c'est pour vous dire que l'endométriose n'est pas qu'une maladie. Elle ne se résume pas uniquement à des douleurs. Il y a un état psychologique et moral à gérer et qui compte beaucoup. Parfois, on arrive dans des centres sanitaires où on rencontre des médecins un peu très durs. Mais je vous assure, cette dame a été un ange envoyé du ciel pour moi. Et je lui ai fait totalement confiance. Elle m'a opérée et chaque fois, je sortais de là vivante. Il faut noter que l'endométriose, c'est 2 grandes entités. La douleur et l'infertilité. D'accord? Tout à l'heure, nous avons beaucoup parlé de la douleur. Maintenant, s'il faut dire un mot sur l'infertilité, effectivement, il y a un lien. Ces cellules de l'endomètre-là qui se retrouvent en dehors de la cavité utérine vont altérer l'appareil génital de la femme à plusieurs niveaux. Déjà au niveau de l'endomètre lui-même, de l'utérus lui-même, la dégradation de la qualité de l'utérus, par exemple, peut empêcher, ou bien va empêcher le fécondé de venir s'implanter normalement. Au niveau des trompes, par exemple, l'altération de la qualité des trompes, c'est-à-dire la trompe, normalement, elle est très fine, elle est très flexible, très mobile. Lorsqu'elle est attaquée par cette maladie qu'on appelle endométriose, ça va entraîner ce qu'on appelle des adhérences. La trompe ne sera plus saine, elle va être obstruée et ça peut empêcher de concevoir. Et enfin, au niveau des ovaires, lorsque l'endométriose attaque les ovaires, ça va altérer les follicules. Les follicules, ce sont ces cellules-là qui vont maturer pendant les cycles menstruels pour pouvoir donner des ovules ou bien des ovocytes qui sont associés à un spermatozoïde, va donner un embryon. D'accord? Donc, lorsqu'il y a aussi cette atteinte-là au niveau des ovaires, il y aura une dégradation de la réserve ovarienne et la conséquence, ça sera une difficulté à concevoir. Vous avez également évoqué le fait qu'à des moments, c'était tellement difficile qu'on a dû vous pratiquer une sorte de ménopause
prématurée. Pouvez-vous nous expliquer un peu cette étape-là? En fait, quand on s'est rendu compte que la pilule ne fonctionnait pas, le stérilet ne marchait pas, les antalgiques étaient presque nuls. Je suis même allée apprendre de la morphine. On est allé au niveau des CBD, qui est une drogue un peu tout comme la marijuana. On s'est rendu compte que ça n'allait toujours pas. Alors il fallait me donner au moins une vie saine. Alors le docteur a pensé à une castration chimique qui est en fait une ménopause artificielle. Le prix de ce médicament est extrêmement cher. Il s'agit en fait du décapeptyl. À cette époque, il coûtait 800 000, le flacon, de 6 mois. Alors le médecin, elle a compris que je souffrais déjà d'une endométriose de stade 4, une endométriose sévère et profonde. Alors, il fallait neutraliser les adhérences qui étaient déjà autour de l'utérus. Alors, elle a prescrit cette injection pour 2 ans. Donc, ça fait pratiquement 4 injections. 800 000 fois 4, c'est beaucoup. Alors, elle m'a dit, je t'offre la première injection parce qu'elle est urgente pour ton cas. Et après, le reste, tu vas t'en occuper. Et c'est ce qu'elle a fait. Et je peux vous assurer que quand j'ai reçu cette injection, au début c'était difficile parce que les ovaires avaient gonflé. Mais après pratiquement 1 mois, j'ai connu le bonheur, l'extase quoi. Je revivais. Du moins, on a abrégé vos douleurs. Douleurs, oui, on a abrégé mes douleurs. L'extase. Je revivais à nouveau. Je pouvais avoir à nouveau des amis parce que, il faut le dire, l'endométriose t'isole. Parce que tu es incomprise. Quand tu dis que tu souffres, tu as mal, on perçoit ça comme du théâtre, où on se dit, elle exagère. Puisqu'on te voit rayonnante, on te voit belle, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de toi. On dit, elle en fait un peu trop. Elle a fait un peu trop. Et pourtant, les fatigues chroniques, les troubles alimentaires, comme j'ai dit tout à l'heure, des difficultés à avoir des rapports, des dysménorrhées à toute heure. Donc, que ce soit en dehors des règles ou pendant les règles, on souffre. On n'a presque pas de vie. Vous êtes bien d'évoquer, on n'a pas de vie. Mais en tant que jeune femme nouvellement mariée, on a envie de donner la vie. Et dans ce contexte, ça devient un peu très difficile. Et à ce moment, vous qui êtes dans du moins dans cette marée de douleur, est-ce que vous songez à un moment encore à procréer? C'est le désir de toute femme, de porter, de donner la vie. Mais sauf que il y a des réalités, il y a des combats de vie. Et à force de vivre avec l'endométriose, j'ai compris que être une mère n'est pas que celle-là qui porte. Être mère, c'est pouvoir donner son amour à chaque enfant qui en a besoin. Mais dire que je me suis éloignée de ce combat, je dirais non. L'espoir nous fait vivre. Il est encore possible. Tout est possible aujourd'hui avec la science et avec l'alimentation. Une fois que vous aviez été diagnostiquée, on a évolué avec les traitements, on est arrivé au niveau où il fallait subir cette castration chimique qui a duré, je crois, 2 ans. Après les 2 années, que s'en est-il suivi? Après les 2 années, on s'est rendu compte que j'avais une douleur au niveau du rein. Alors le docteur a pris peur. Elle m'a dit, au stade où je suis, déjà, mon cerveau ne voulait plus rien entendre. Il ne voulait plus rien comprendre parce qu'on a eu à faire des FIF. Le cerveau ne voulait plus un corps étranger parce qu'il avait tellement subi la douleur qu'il ne voulait plus rien entendre. Alors, le docteur m'a dit, il faut peut-être aller en Europe. On a contacté un gynécologue suisse, le grand patron de l'endométriose. Il m'a demandé 88 millions pour pouvoir m'opérer. Alors je me suis dit 88 millions de 88 millions de francs CFA. Alors je me suis dit c'est bon. Je comprends que je vais mourir. J'ai continué des recherches. Je suis tombée sur un nutritionniste. Alors je lui ai écrit, je me suis présentée et je lui ai dit de quoi je souffrais.
Il m'a dit, tu sais, les médicaments, tout ce que tu prends là, va te tuer. Arrête tout. Parce qu'à l'allure où tu vas, toi tu vas développer un cancer. Il m'a cité des trucs à me faire peur. Je me suis dit, wow, je ne perds rien. Qu'est-ce que j'ai encore à perdre? 88 millions, je ne les ai pas. Pourquoi ne pas suivre au moins les conseils d'un nutritionniste? Il m'a proposé un livre qui est là, un livre sur l'alimentation anti-inflammatoire. Il me l'a envoyé avec certains compléments alimentaires. Mais comme il n'était pas là, le suivi, j'ai commencé à mettre en pratique et je me suis rendu compte que ça m'apportait un soulagement. Vraiment, ça m'apportait un soulagement. Alors, un jour, il y a une maman qui m'est très chère. Elle me dit, suis-moi, il faut qu'on aille quelque part. Je lui dis, elle me dit, à un séminaire. Il y a un monsieur, un couple, ils organisent un séminaire sur l'alimentation sans gluten. Bon, je dis, ok, je t'accompagne, allons-y. On est parti, j'ai suivi les interventions des uns et des autres. J'ai été quand même intéressée. Je me suis dit, je perds quoi? Elle m'a dit, ok, on ira là-bas demain. Alors, je me suis rendue au sein d'IFP Diète. J'ai rencontré monsieur et madame Signé. On a conversé. Ils m'ont dit que c'était possible de ne plus avoir des douleurs. Au début, je ne leur faisais pas confiance, pour être sincère. Parce que je me disais, au Cameroun, il n'y a personne. J'allais déjà avec des préjugés. Au Cameroun, il n'y a personne. Mais j'ai eu la grâce, madame Olga, elle a tellement briefé ce que c'est que l'endométriose que je me suis dit, tiens, il y a quelqu'un, hormis un médecin, qui peut m'expliquer ce que c'est que l'endométriose. Et parfois, je posais des questions pièges. Et elle ne tombait pas. Elle me répondait naturellement. Je me suis dit, waouh, alors je peux leur faire confiance. Ils m'ont établi un programme que j'ai suivi. Et je peux vous dire que quand j'ai suivi ce programme, j'ai été en santé. Merci Annie-Laure pour ce témoignage assez poignant. Merci de nous avoir regardés. À très prochainement.